Depuis sa création, Radio Gabon s'est longtemps positionnée comme la doyenne des radios, avec des émissions phares telles que le célèbre Matin d'Afrique, Succès du temps passé et bien d'autres encore. La force de la radio, elle se trouve aussi dans les stations provinciales qui relaient ces programmes à Libreville, la capitale. Nous sommes le premier média public gabonais. Il faut également louer le parcours de cette radio, les gens, les pionniers qui l'ont incarné de par le passé. Aujourd'hui, on se félicite que le gouvernement, le président de la République, ait une attention particulière sur cette doyenne des radios. Soucieux d'optimiser le cadre du travail des agents, les responsables ont amorcé depuis quelques années l'amélioration des différents studios pour coller aux normes d'une radio qui tente de se moderniser. Nous allons déménager de là où nous sommes en train de réaliser pour, nos différentes productions pour s'installer ici. Et nous allons produire à partir d'ici. Donc il y a un travail qui se fait au sein de notre média. On veut rattraper le retard. Voilà. On veut moderniser notre espace de travail. Donc là, nous sommes dans la partie studio. C'est ici que nous allons installer nos équipements techniques. Mais cet effort d'amélioration et de modernisation se borne néanmoins à un problème réel. Car malgré des émissions interactives avec en moyenne un peu plus de 200 appels par jour, la radio nationale semble avoir perdu l'essentiel de son audience, dont la base la plus importante reste concentrée dans l'intérieur du pays. Et l'un des défis des dirigeants reste l'arrimage aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Après 60 ans d'histoire, les défis restent nombreux pour la radio nationale, qui a aussi besoin des moyens techniques pour accroître sa couverture sur tout le territoire. Le centre d'émetteurs de Mélène étant devenu obsolète. À cela s'ajoute la réhabilitation des stations provinciales dont les équipements, faute d'entretien et de renouvellement, sont devenus hors d'usage. Tous ces investissements nécessitent la revalorisation de son budget qui est tombé à un peu moins de 400 millions de francs CFA aujourd'hui.